Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Faut que je m'habitue encore de plus avoir de bureau. Oui, parce que les gens ne le voient pas. Les nouveaux décors, on a une table qu'on ne voit pas. Exact. C'est vrai, il faut s'habituer. Écoute, j'étais à l'étranger la semaine passée, là, je ne vous regarde pas, mais on a-tu vu, est-ce que les gens ont vu des images de notre nouvel emplacement ici? Pas encore. Donc, les gens n'ont pas vu d'image. La semaine passée, moi, j'ai dit, vous allez voir des images. On a bien hâte, hein? On a pas mal hâte que vous découvriez avec nous. En tout cas, nos invités, on n'a que de bons commentaires. Ouais, nos deux invités d'aujourd'hui ont bien apprécié les nouveaux studios. Exact. François, depuis la semaine dernière, qu'est-ce qui a retenu ton attention? En tout cas, moi, le 59 de Jim Furyk. Ouch! 6e de l'histoire. C'est pas énorme. Là-dessus, il y a un bogey, puis il y a un 3, on appelle ça dans le jargon du golf, un 3 potes aussi. Ouais. Il aurait pu jouer peut-être 58, le bonhomme. Écoute, 59, Alex. Là. C'est extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire. Quelle performance. Oui, ça a été. Mais c'est pas lui qui a remporté, en tout cas, le championnat BMW. C'est terminé, là? C'est terminé. OK, j'ai pas le résultat à l'heure où on se parle. Zach Johnson. Oh! Ouais, donc Tiger Woods, toujours premier de la FedEx Cup. Henrik Stenson est deuxième, puis je pense que là, Zach Johnson n'est pas très loin. Hein? Mais gros tournoi, là, 10 millions de dollars en fin de semaine. Le gagnant met la main sur 10 millions de dollars. Bye-bye, boss. Ouais, mais tu sais. C'est qui leur boss, eux autres? Leur femme? Exact. Vous irez googler ça, là. Julien Trudeau, qui est un Québécois, qui est le cadet de Graham Dillette sur la PGA, il a fait une entrevue avec la presse, ou en tout cas récemment avec un quotidien montréalais. La vie sur le PGA Tour, comment ça gagne, parce que souvent les gens se disent comment ça peut gagner un cadet sur le PGA. Le sais-tu, toi? C'est 10 de la bourse? Ça dépend de où ils se classent. Donc, s'ils sont dans le top 10, c'est 10 Ensuite de ça, 5 mais ils ont un salaire de base entre 1 000 et 1 500 $ par semaine. Ce qui est très bon. Ce qui est très bon. Puis Graham Dillette disait que s'il était sur le Canadian Tour, avec le salaire qu'il a fait, Julien Trudeau, il serait peut-être dans le top 10 du 15. C'est fou, hein? Puis c'est un cadet sur le PGA Tour. Mais on s'entend que Graham connaît toute une saison aussi. Oui, belle fin de saison. Ça n'a peut-être pas été le début de saison souhaité, mais il joue très bien dernièrement. François, belle émission. On va parler entre autres de hockey cette semaine avec Denis Proulx, qui est le vice-président administratif de Hockey Richelieu. Et on va parler également avec Patrick Laplante. Oui, régisseur au loisir à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il va faire un petit topo sur... Il y a une table qui a été créée, Alexandre, il y a 1 an, qui est une table de concertation avec Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu pour essayer d'amener des événements sportifs ici à Saint-Jean. Patrick va nous en parler. En tout cas, entre les prises, Denis et Patrick se sont parlé. On voit que, en tout cas... deux grands amateurs de hockey. Deux grands amateurs de hockey. On s'arrête 5 secondes et au retour, l'entrevue que François a réalisée avec Patrick. Aujourd'hui à Sport Express, on parle sport, mais sport plus particulièrement dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu et région. Pour en parler, il est régisseur au sport au service des loisirs à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mon ami Patrick Laplante est avec nous. Salut Patrick. Salut François. Ça va bien? Oui, très bien, toi. Merci d'accepter l'invitation de Sport Express pour une première fois. On est habitué de te voir, mais à Éric Latour. Oui. Sauf que là, je pense qu'on va s'adresser à un public cible pour toi. Patrick, on va parler un petit peu. Là, environ 1 an, il y a une table de concertation qui a été créée avec le service des loisirs de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et région pour promouvoir un petit peu les infrastructures qu'on a à Saint-Jean-sur-Richelieu pour pouvoir attirer des événements. C'est bien ça? Exactement. L'objectif de base, c'est, oui, attirer des événements et approcher les fédérations à venir chez nous, mettre notre région en valeur, évidemment. On a beaucoup d'infrastructures très intéressantes, mais on ne les met pas nécessairement tout le temps en valeur et disponibles aux gens qui veulent nous approcher pour les événements. Parlons-en, Pat, un petit peu des infrastructures. Qu'est-ce qui fait un petit peu la renommée de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu lorsqu'il y a des événements qui viennent ici? Est-ce que c'est notre stade de baseball, le complexe Claude-Raymond, le Colisée, un mélange de tout? Est-ce qu'il y a vraiment des structures là, qui sont très intéressantes au niveau des gens là, du Québec? Bien, ici, on a la chance d'avoir différentes infrastructures. On parle ici du Colisée Isabelle Brasseur, effectivement, qui est un amphithéâtre qui peut accueillir beaucoup de personnes. On a le stade de soccer intérieur. On est maintenant rendu avec notre stade de soccer extérieur qui est au Cégep. On a le complexe le Sport Absolu, où là, le campus Fort-Saint-Jean, où on a une multitude de terrains de soccer. Donc, on est en mesure d'accueillir des événements d'envergure grâce à ces infrastructures-là. Et comment vous allez fonctionner en collaboration avec Tourisme Saint-Jean pour pouvoir essayer d'aller
les chercher, ces organisateurs d'événements-là? Est-ce que vous allez participer à des salons? Comment ça fonctionne? Bien, déjà, l'Office fait déjà du démarchage auprès des fédérations, exactement. Okay. Va à une journée, je pense, complète, où les fédérations sont là pour présenter leurs produits. Et l'Office est là pour vendre justement nos infrastructures. Une fois fait, bon, évidemment, il y a des fédérations qui nous approchent. Et c'est à partir de ce moment-là que la table est mise où on peut travailler en collaboration, c'est-à-dire, bien, moi, j'ai cette infrastructure-là et moi, j'ai ce service-là que je peux offrir pour permettre d'accueillir justement différents événements. Parce que là, on parlait tantôt peut-être des particuliers un peu comme le complexe Sport Absolu, le stade de soccer, qui ne sont pas reliés à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu directement. Est-ce qu'eux sont sur la table de concertation avec vous autres? Effectivement, oui. Comme gestionnaire d'infrastructure, tout comme le cégep avec le stade, l'objectif, c'est de travailler ensemble comme des partenaires et non dire, regarde, c'est un privé, c'est municipal, c'est dire, regarde, on veut accueillir des événements d'envergure. Et si on ne travaille pas ensemble, mais je pense qu'on n'est pas en mesure de pouvoir en accueillir. Puis comment ça se passe jusqu'à maintenant, après un an? Est-ce que le bilan est positif? Est-ce que vous avez déjà réussi à aller chercher des événements que peut-être ces gens-là ne seraient pas venus à Saint-Jean-sur-Richelieu? Parce que je comprends que ça doit prendre, ça peut prendre quelques années. Là. Les organisateurs d'événements, les organisateurs de tournois, ça se book de 1, 2, 3 ans d'avance. Oui. Est-ce que le travail jusqu'à maintenant a porté fruit? Bien, on a depuis la table, évidemment, on se connaissait déjà d'avance, les partenaires. Mais là, en parlant, en disant, OK, moi, je peux accueillir ça, qui peut m'aider? Je pense qu'on a 3 événements qui sont passés par chez nous, qu'on peut dire que ça fait partie justement suite de vos réussites. De réussite de la table. On a juste à penser au championnat québécois d'Ultimate Frisbee qu'on a reçu au mois de juillet au campus Fort-Saint-Jean. Et là, la Ville, évidemment, elle a participé en service. Nous avons également le Critérium, le championnat québécois de Critérium. C'était gros, ça. On va en parler un petit peu plus avec tard, la fédération, effectivement, quelque chose début septembre, fin août, début septembre. Et on vient tout juste d'accueillir les finales régionales de soccer dans la catégorie A au complexe Sport Absolu, donc au campus. Donc, c'est des événements tangibles c'est une réussite concrète de ce qui s'est passé, entre autres, au niveau de la table. Ouais. Poser la question, c'est répondre, mais j'imagine que les différents hôteliers de Saint-Jean-sur-Richelieu sont contents de la création d'une table comme ça. Non, effectivement. D'ailleurs, il y a quelques propriétaires qui participent au niveau de la table et qui sont très enchantés de voir qu'on travaille justement dans l'objectif de dire, regarde, on amène des gens à Saint-Jean. C'est pour tout le monde, c'est pour Saint-Jean. C'est délimité, c'est du restaurant, c'est des activités touristiques. Effectivement, si on a juste à penser quand on a des tournois de baseball ou de balle molle, à Iberville, on a un beau complexe de 5 terrains. Mais il y a des gens qui ont de la restauration qui, eux, sont très contents quand il y a un événement comme ça qui se passe chez nous. Patrick, rapidement, l'été vient de malheureusement se terminer. Si on faisait un petit survol des événements majeurs qu'on a eus sur notre territoire. Mis à part les 3 événements qu'on vient de discuter, et on parle ici de tournois provincial de baseball, de balle molle, de soccer. Il y a tout le temps, au mois d'août, une coupe Celtics, là, au niveau, on reçoit des équipes à travers la province. Donc, c'est des événements, ceux-là également, il faut les appeler d'envergure, mais qui sont récurrents, qui reviennent d'année en année. Donc, on s'appuie à partir de ce moment-là là-dessus. Ce qu'il faut tabler maintenant, c'est sur les temps morts. On a tout le temps des moments dans l'année où il ne se passe rien. On parle de novembre, on parle de mai, avril. Donc, c'est ces trucs-là, au niveau de la table, qu'il faut commencer à se pencher, à essayer d'attirer des fédérations à venir chez nous. Si on parlait un petit peu du critérium à vélo qui a eu lieu il y a quelques semaines, ça se passait près du Colisée Isabelle Brasseur, justement. Écoute, les meilleurs cyclistes élites du Québec étaient là. Oui, tout à fait. Mis à part quelques équipes qui ont été compétitionnées aux États-Unis, l'ensemble des meilleurs étaient là, effectivement. C'est assez spectaculaire pour ceux qui ont eu la chance d'assister à cet événement-là. Parce que là, on a pu voir le week-end dernier, Québec-Montréal. Je sais bien que c'est les meilleurs au monde, mais ça pouvait ressembler un peu à ça. Bien, c'est impressionnant. Moi, je n'avais jamais assisté à une compétition comme celle-là. Puis être sur le trottoir et voir un flot de cyclistes passer devant toi, tu recules parce que ça passe au toast, comme on dit. Ouais. Patrick, pour les événements qui sont à venir, maintenant, j'imagine qu'on pense au traditionnel tournoi Bantam, tournoi Pee-Wee d'Iberville, des événements comme ça. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Oui, en 2014, à la fin avril, au début avril, on reçoit les interrégionaux
au niveau avec le hockey mineur. Donc, c'est le championnat semi-provincial des catégories simples-là. Ouais. Patrick, si on parlait rapidement en terminant du rôle de Patrick Laplante au service des loisirs, qu'est-ce que ça fait un régisseur au sport à la Ville de Saint-Jean? Bien, je suis en soutien aux organismes sportifs de un. Donc, je suis également, si on parle au niveau des événements, je suis facilitateur de leurs besoins. Donc, je m'arrange pour que les différents services se coordonnent pour que ça fonctionne bien. En fait. Parce qu'on avait déjà eu la chance, pour mettre les gens dans le contexte, d'organiser ensemble le Grand Tour de Vélo Québec qui s'était passé il y a quoi, 3 ans? 3 ans, oui. À Saint-Jean-sur-Richelieu, où 2000 cyclistes s'étaient présentés au parc Ronald-Beauregard. Puis écoute, j'en entends encore parler par les gens de Vélo Québec comme quoi ça a été une de leurs plus grandes réussites. Mais d'ailleurs, Vélo Québec vient de nous approcher pour pouvoir accueillir la petite aventure. Oui, la petite aventure où là, on parle de 1700 cyclistes qui vont passer aussi à Saint-Jean. On est en attente de savoir d'ici novembre, je pense qu'on va avoir des confirmations si oui ou non ils passent chez nous. Nous, on aimerait beaucoup. C'est ça, 1700 personnes qui passent et qui voient les installations, les attraits. On parle de la bande du canal, de mettre en valeur la bande du canal, mais la bande du canal avec le vélo, écoute, je pense que ça va de soi, là, que ça passe par chez nous. La différence avec le Grand Tour, c'est que la petite aventure, bien, c'est des familles. C'est familial, effectivement. Donc ça va revenir chez nous. Les retombées vont être excellentes. Je pense que oui. Bien, Patrick, écoute, merci. J'apprécie que tu sois venu faire un survol des événements qui se sont passés à Saint-Jean. Parler un petit peu aussi de la table qui a été créée avec Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et Région. C'est le fun de voir que la Ville, les organismes locaux travaillent de un à la promotion du sport avec les organismes et aussi à essayer d'aller les chercher avec du démarchage. Donc, Patrick, tu es toujours le bienvenu sur le plateau. On aura l'occasion de se reparler durant peut-être la saison hivernale, peut-être pour faire un bilan de comment ça se passe durant l'hiver à Saint-Jean. Ça va me faire plaisir. Merci, Pat. Bye-bye. En tout cas, être un passionné de sport comme ça doit être le fun. Être un régisseur au sport à la Ville de Saint-Jean? Oui, je pense que c'est un beau travail, Alex. Moi, en tout cas. Tu cherches-tu un emploi? Non, pas du tout. Je suis très à l'aise et confortable chez Chambly-Mazza, je l'ai nommé, mais quoi qu'il en soit, non, on voyait la passion dans ses yeux. Puis, en tout cas, c'est sûr que là, avec le hockey, ça fait pas mal. Un gentleman, ce Patrick. Oui, très sympathique. Ouais. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, on parle de hockey féminin avec Denis Proulx. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et on parle de hockey cette semaine avec Denis Proulx, qui est le vice-président administratif de Hockey Richelieu. Denis, bonsoir. Bonsoir. Denis, avant qu'on parle un peu de la saison 2013-2014, j'aimerais ça qu'on revienne un petit peu en arrière avec la Coupe Dodge 2013. D'abord, qui nous ont représentés et qui ont été les grandes gagnantes? Oui, écoute, Alexandre, je peux dire que toutes les régions du Québec ont été représentées en hockey féminin. On est très fiers de cet événement. On parle d'environ 10 000 personnes qui ont côtoyé pendant tout le tournoi. Dans les catégories où j'aurai la chance peut-être d'en parler tantôt dans le Midget 3, dans l'ensemble, c'est l'Estrie qui a remporté les honneurs dans le cadre des médailles d'or. Pour ce qui est de la médaille de bronze, on parle de la Mauricie. Et nous, en troisième. Malheureusement, on sera peut-être meilleur pour l'an prochain. Voilà. Bien, tu sais, pour avoir été dans le hockey assez longtemps, le fait d'être troisième, je trouve ça pas si mal parce que souvent, les bassins, Estrie, Mauricie, il y a peut-être moins de... En tout cas, il y a moins d'équipes pour le nombre de jeunes. Fait que des fois, je trouve que le talent est moins dilué, donc c'est normal peut-être des fois qu'ils sont un petit peu plus hauts. Hein? Ce qu'il faut essayer de comprendre, Alexandre, c'est que dans notre région, les arénas sont à leur comble. Ouais. Ce qui fait que quand on vient pour pratiquer, les heures de glace sont plus difficiles à avoir. Dans ce contexte-là, si on veut améliorer nos équipes, il faut bien sûr s'associer à des heures de glace, des entraîneurs de compétences, et je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à augmenter notre niveau. En tout cas, le hockey féminin commence à être pas mal en santé au Québec, ou du moins depuis quelques années. On va en reparler tantôt, Denis. En fait, on va en parler tout de suite, tiens, pendant qu'on ouvre la parenthèse, parce que durant la saison 2013-2014, on parle juste hockey Richelieu, 33 équipes féminines. C'est pas mal, là.
C'est beaucoup, même si on est obligé un peu de se restructurer, de faire de la promotion, parce que le hockey féminin, il vit si on fait de la promotion. Alors, oui, ça débute dans la catégorie Atome et puis oui. Ce qu'on a tenté de faire cette année, c'est de faire jouer ces deux divisions-là le plus près de chez eux. Et dans les divisions Bantam et Jet Junior, d'élargir pour permettre aussi à d'autres régions de développer le hockey féminin. On a juste qu'à regarder un regroupement, une association, entre autres Boucherville, qui offre cette année pour les 6, 7 et 8 ans, et j'invite la population de ce coin-là à justement contacter l'association de Boucherville, une gratuité pendant 2 ans pour jouer au hockey féminin, n'est-ce pas merveilleux? C'est extraordinaire parce qu'on l'a toujours dit, des fois le hockey, en tout cas surtout le hockey élite, c'est pas donné au Québec, il faut se le dire. Puis moi, je me plais à dire que Maurice Richard en 2013, peut-être qu'on ne le découvrirait pas. Hein? Ça, c'est peut-être qu'il n'y aurait pas les moyens de jouer au hockey. Donc, c'est bien, belle initiative de permettre aux jeunes filles de pouvoir évoluer dans leur sport favori. Denis, il faut absolument, j'en parle. Moi, je suis père de 2 jeunes filles, dont une qui va avoir 5 ans, en tout cas, qui va avoir 5 ans l'été prochain. Et donc, après ça, qu'est-ce que je fais là? Parce que moi, l'an prochain, à ce temps-ci, je vais être dedans. Est-ce que j'inscris ma fille au MAG? Comment ça fonctionne? Parce que c'est sûr et certain que je veux lui faire chausser une paire de bataille. Tout à fait. Ce qu'il faut comprendre quand quelqu'un débute, c'est bien sûr le plaisir. Hein? Parce que le hockey féminin, c'est la marque de commerce du hockey féminin. Bien sûr qu'on parle du patinage. Il faut au moins avoir des bases de patinage. Après, l'inscrire à la MAG, c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution pour les garçons, c'est la meilleure solution pour les filles. Puis il faut le dire, Denis, aussi, c'est moins péjoratif. Moi, quand j'étais jeune, d'avoir une fille qui joue au hockey avec moi, on la regardait de haut. Maintenant, là, messieurs, mesdames, inscrivez vos filles au hockey, il n'y a rien de mal là. Tout à fait. On vous invite à les inscrire les plus jeunes possibles, comme les garçons, parce qu'il faut essayer de comprendre. Je vais faire un clin d'œil, Alexandre, si tu me permets, sur une midget 3 qui ont participé chez nous à la Coupe Dodge. C'est des filles qui, effectivement, ont construit leur habileté sur un réseau féminin, même si on pense que c'est le réseau masculin, mais c'est un réseau féminin. Ils se sont présentés à la Coupe ESSO à la fin des provinciaux l'an passé et ils ont gagné. Ces filles-là viennent de notre région, Alexandre. Alors, n'est-ce pas merveilleux de les faire commencer le plus tôt possible? Et lorsqu'on parle de plus tôt, c'est quoi, 5 ans, justement? 6 ans. 6 ans, 7 ans. Je pense que c'est des âges intéressants. Et là, on voit si effectivement, ils ont le plaisir que les garçons ont. Et est-ce que c'est rendu comme ça maintenant? Sortez les rondelles, puis il faut compter le plus de buts possible, justement, pour essayer de les ramener. Nous, ce qu'on tente de faire, c'est de développer les habiletés. OK, les habiletés. Alors, les habiletés développées, le reste va suivre. Le reste va suivre? Tout à fait. Bien dit, Denis. On a parlé de la promotion du hockey au niveau du hockey Boucherville. Il y a quelque chose qui s'en vient très, très bientôt. Non, je veux qu'on parle de la Coupe Dodge 2014. Ça va se tenir où, justement? Cette année, la Coupe Dodge 2014 pour le féminin se fait dans l'Outaouais. On vous invite à aller à l'Outaouais. Je suis sûr que les gens qui sont venus nous voir dans notre région ont tellement aimé cet événement qu'ils seront prêts sûrement à aller en Outaouais. Alors, je souhaite bonne chance aux gens d'Outaouais et j'invite la population, bien sûr, à se joindre aux invités qu'il y aura en Outaouais. Et on parlait tantôt de hockey féminin puis d'essayer d'inscrire les filles en plus jeune âge. Surtout que, tu sais, bon, les garçons, leur but un jour est d'atteindre la Ligue nationale de hockey, mais au niveau Hockey Canada, Hockey Québec, pour les jeunes filles, on peut avoir de l'avancement. Il y a moyen de représenter notre province ou encore à long terme, si on a un certain talent, de représenter notre pays. Là. Oui, tout à fait. On a juste à penser à Caroline Ouellette, Kim Saint-Pierre, Charline Labonté, Sarah Vaillancourt. Écoutez, il y en a plein de Québécoises qui ont eu la chance de faire équipe avec Hockey Canada pour participer aux Olympiques. Le hockey professionnel, c'est une chose. Mais combien de garçons s'y rendent? C'est une chose. Et le hockey féminin, il y a des portes qui sont là, des habiletés sont à développer. On en a de très bonnes. Je suis convaincu qu'on peut en trouver des nouvelles qui, effectivement, viendront de notre réseau québécois. Est-ce que c'est un peu la même structure que Hockey Québec au niveau des garçons? Ça commence début août, fin septembre. Comment ça fonctionne? La même chose, je vous dirais qu'au moment où on se parle, le premier match va avoir lieu en fin de semaine pour les filles. Alors, c'est déjà parti pour nous. Et est-ce qu'au niveau scolaire, c'est bien implanté aussi, le hockey féminin? Au niveau scolaire, on est en développement. On ne peut pas avancer beaucoup de choses parce que c'est vraiment la Fédération de Hockey Québec qui commence à faire un partenariat avec le ministère de l'Éducation, Loisirs et Sports. Alors voilà, on va les laisser travailler et on arrivera un jour.
Denis, en terminant, je veux absolument qu'on en parle de cette fin de semaine mondiale de hockey féminin. C'est bientôt. Bel événement, là. C'est bientôt. Ce qu'il faut essayer de comprendre, cette année, c'est un événement qui nous tient à cœur dans le Québec parce que Hockey Canada nous offre le plus long match au Canada. J'explique. C'est qu'à 7 h le matin, dans les catégories atomes, il y aura une partie de hockey féminin. Si on s'en va avec les fuseaux horaires, le Québec va être tout près 11 h le matin. Et on cumule les points de partie en partie, de division atome à la division midget. Ce qui fait qu'on parle de quoi? Une cinquantaine d'entraîneurs, 1000 joueuses, des centaines de bénévoles. C'est un événement inoubliable. Vous pourrez suivre les gens sur Facebook, Twitter, Hockey Canada, Hockey Québec. Je vous invite cette fin de semaine-là. C'est le 11 au 14. Particulièrement le Québec ici, ça sera dans la catégorie Bantam. On a eu l'autorisation hier. On sait que le Bantam dans la région Richelieu va présenter cet événement-là à midi et le Pee-Wee va se présenter à 11 h. Il nous reste quelques petites ficelles à attacher pour les glaces, exactement les endroits, mais soyez assurés que sur Hockey Richelieu, vous pourrez trouver toute l'information. Et Denis, le hockey féminin, on l'a dit tantôt, est en plein essor au Québec, au Canada également. Et de plus en plus, également, le milieu du sport est ouvert aux femmes. Donc, pour quelqu'un qui a prêché longtemps les filles dans le hockey, ça doit être le fun, Denis, de voir justement cet essor-là. Parce que tu le disais tantôt, la présidente d'honneur de la Coupe Dodge, c'est une journaliste de TVA Sport, Élisabeth Rancourt. Oui. Même Élisabeth nous disait qu'elle aurait aimé jouer plus jeune. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que le hockey féminin, ça fait déjà 20 ans qu'on met des petites pièces, une par-dessus l'autre. Et bien sûr, l'avenir va nous réserver des surprises. Mais il ne faut pas, à ce moment-ci, arrêter. Au contraire, il faut continuer à développer notre hockey féminin, en faire la promotion et permettre à nos filles au Québec, comme dans la région ici, de pouvoir aller sur la glace et se développer. Voilà. En tout cas, j'ai bien hâte d'embarquer dans l'organigramme, moi également, à partir de l'an prochain. Peut-être que je vais revertir les patins pour donner un coup de main. Sait-on jamais? Pourquoi pas? Mais en tout cas, mes deux filles, j'ai comme l'impression qu'elles vont jouer au hockey. Puis, je suis convaincu. Elles vont rentrer dans le système de hockey Richelieu, comme je suis un gars de la région. Denis, merci. Bonne saison. Merci au plaisir. Beaucoup. Excellente entrevue, Alexandre, mais la question qui me vient en tête, quand est-ce que tu as inscrit tes filles? Écoute, je suis tellement content d'avoir fait l'entrevue avec Denis cette semaine parce que j'étais là. Moi, l'année prochaine, ma fille, au même temps, va avoir 5 ans et des poussières. La plus jeune va avoir 2 ans et demi. On oublie ça, là. Mais écoute, je suis rendu là. Est-ce que Juliane sera sur la glace? Non, Victoria. Victoria étant la plus vieille. Mais je suis rendu là. Tu sais, l'année prochaine, moi, c'est la maternelle. Est-ce que j'inscris ma fille tout de suite au hockey parce que je sais qu'elle aime ça? Justement, les matchs hors concours du Canadien. Est-elle devant le téléviseur avec papa? Oui, puis tu sais, m'en suis voulu de ne pas l'amener au match du Lac-Mégantic. Je me suis dit que ça aurait été peut-être un bon moment de l'amener voir un match du Canadien ou de l'amener au Centre Bell. Cette année, moi, je trouve que 4 ans et quelques, je trouve ça encore un peu jeune. Je ne suis pas sûr qu'elle va vouloir rester pendant 3 périodes assise sur son banc. L'an prochain, ça risque d'être encore mieux. La plus jeune, on oublie ça. Elle va revirer le Centre Bell à l'envers. Elle va être en plein milieu de la glace avec Youpi. Mais sinon, l'an prochain, j'ai comme l'impression que je vais essayer. Mais moi, le but premier, je veux qu'elle s'amuse. Et qu'elle joue. Et qu'elle avoir du plaisir. Voilà. François, tu sais qu'il y a eu du NASCAR à Joliette? Ah oui, c'est vrai. Je ne veux pas en parler trop fort, mais commence à avoir de la triche au NASCAR. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire, moi aussi. Pas fort. Non. Pas fort. Nous sommes de retour en Sport Express et François, je t'en parlais avant la pause. Il y a eu de la triche. En tout cas, c'est-tu prouvé? C'est prouvé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Joliette? NASCAR commence à s'apercevoir qu'il y a des pilotes qui font exprès pour rentrer dans le mur pour laisser passer leurs coéquipiers. C'est fort, là, honnêtement. Ça peut même être dangereux, ça. Des amendes salées, Alexandre, aussi. C'est ridicule.
Ah oui? Ouais. Parce que tu sais, des fois, il y a des pinottes salées aussi, mais non, là, c'est... Richard nous parlait que, je pense que c'est le propriétaire de l'écurie, un 300 000 d'avance pour ça. OK, non, là, ça commence à être salé pas mal. Si pour toi, c'est des pinottes, je vais aller travailler chez Chambly Mazda. Oui, mais tu viendras, ça va nous faire plaisir, mais en tout cas, à la limite, là, c'est ridicule. Si tu viens Schumacher, Barrichello, quand Barrichello avait laissé passer Schumacher à la ligne d'arrivée, ça avait été un œil au beurre noir, ça, pour la Formule 1. Il y a eu Vettel et Weber aussi. C'est ça, exact. Bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Quoi qu'il en soit, il y avait course. C'est la première course de la Chase au Geico 400. Ça, c'est le petit lézard vert. Ma fille l'adore. Ça a été remporté par Matt Kenseth, suivi de Kyle Busch et de Kevin Harvick. J'y vais rapidement avec les classements des pilotes. Jimmy Johnson avant, en troisième. Oui, Matt Kenseth est premier. Kyle Busch est deuxième. Jimmy Johnson est troisième. Kevin Harvick est quatrième. Carl Edwards est cinquième. Prochaine course dimanche le 22 septembre à 14h. Le Sylvania 300. Tu sais, les petites lumières à une pièce, tu achètes, C'est ceux-là, hein? sont capables de se payer une course de NASCAR. Vous voyez comment c'est payant vendre des lumières à une pièce? Va-tu être devant ton téléviseur? C'est sûr que non. François, parle-moi un peu de golf en terminant. Disque golf, Alexandre, le 28-29 septembre prochain, ça se passe au domaine de Rouville. C'est le championnat québécois de disque golf. On cherche des joueurs. Donc, on sait que Saint-Jean-sur-Richelieu, on a un gros bassin de Ultimate Frisbee. Bien, allez donc essayer le disque golf. On rejoint Pascal Robillard aux communications@domaine-de-rouville.com ou au 514-444-3066. Le bingo, dimanche matin, combien? Oui, 3500 $3 500 en prix. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci, François. À la semaine prochaine. Bye-bye.